Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, quelle que soit votre profession. Le Seigneur demande à tous ceux qui participent à sa grâce de se mettre à l'œuvre pour sauver leurs semblables. Où qu'il nous ait placés, nous devons répondre à son appel par ces paroles du prophète. Me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Tous ont une tâche à accomplir, qu'ils soient prédicateurs de l'évangile, infirmières, missionnaires, médecins, commerçants, cultivateurs, qu'ils exercent une profession libérale ou travaillent de leurs mains. Nous devons tous annoncer la bonne nouvelle du salut. Notre vie tout entière doit être consacrée à ce travail. Extrait du livre Le ministère de la guérison, section Les missionnaires médicaux et leurs tâches, page 122, livre écrit par Ellen G. White. Que l'homme d'affaires exerce sa profession de manière à glorifier son maître par sa fidélité. Que sa religion pénètre tout ce qu'il fait et révèle ainsi l'esprit du Christ aux hommes. Que le mécanicien soit un représentant diligent et fidèle de celui qui fut un humble artisan. Que tous ceux qui se réclament du nom du Christ s'acquittent d'une telle façon de leurs tâches que les hommes, remarquant leurs bonnes œuvres, soient amenés à glorifier leur Créateur et Sauveur. Texte tiré du livre Instructions pour un service chrétien effectif au chapitre 1 à la page 34. Livre écrit par Ellen G. White. Chers jeunes gens, quel est le but de votre vie? Voulez-vous vous instruire pour acquérir un nom et une position dans le monde? Caressez-vous l'ambition secrète d'atteindre un jour les sommets de la vie intellectuelle, de faire partie des assemblées législatives et de contribuer à donner des lois au pays? Il n'y a rien à blâmer dans de telles aspirations. Chacun de vous peut atteindre son but. Il ne faut pas se contenter de succès mesquins. Visez haut, n'épargnez aucune peine pour atteindre la cible. Extrait du livre Message à la jeunesse, chapitre 6, page 33, livre écrit par Ellen G. White. Beaucoup se plaignent de leur occupation. Leur milieu est peut-être peu sympathique. Alors qu'ils se croient capables de porter certaines responsabilités, ils passent leur temps à un travail qu'ils estiment fastidieux, souvent inapprécié et stérile, et leur avenir leur paraît incertain. Mais il ne faut pas oublier que notre besogne, même si nous ne l'avons pas choisie, doit être accomplie comme si c'était Dieu lui-même qui nous l'avait confiée. Qu'elle nous plaise ou nous déplaise, il faut nous en acquitter, puisque c'est celle qui se présente à nous. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, dit le sage, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sage dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, le verset 10. Si le Seigneur nous envoie comme Jonas à Ninive, il ne veut pas que nous nous rendions à Joppé ou à Capernaum. Il a des raisons pour nous envoyer là où nos pas ont été dirigés. Peut-être y a-t-il où nous sommes quelque âme à secourir. Celui qui conduisit l'évangéliste Philippe vers le ministre éthiopien, l'apôtre Pierre vers le centenier romain, Corneille et la jeune fille israélite vers le capitaine syrien, Naaman, envoie aujourd'hui des hommes, des femmes, des jeunes gens pour le représenter auprès de ceux qui ont besoin des secours et des directives célestes. Nos plans ne concordent pas toujours avec ceux du Seigneur. Dieu peut juger qu'il vaut mieux pour nous et pour sa cause nous empêcher d'accomplir nos plus chers désirs, comme il le fit pour David. Mais soyons assurés qu'il bénit et emploie à son service ceux qui se consacrent sincèrement avec tout leur bien à sa gloire. S'il juge qu'il est préférable de ne pas satisfaire leurs vœux, il leur donne en échange des preuves de son amour en leur confiant une autre mission. Dans son amour et son intérêt à notre égard, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes ne nous permet pas de chercher à satisfaire égoïstement notre ambition. Il ne tolère pas que nous évitions ces devoirs humbles mais sacrés qui nous attendent autour de nous, car ceux-ci nous préparent souvent pour une œuvre plus importante. Nos plans sont souvent déjoués afin que s'accomplissent ceux du Seigneur. Extrait du livre Le ministère de la guérison, section Les besoins de l'ouvrier, les pages 408 et 409, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude du passage de cette semaine, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.